Voilà, on l'a vu des cahiers des charges administratifs où vous êtes à 8 pages pour certains, 400 pour d'autres, donc une très très grande disparité. Donc pour ce faire, ben, il y a un modèle de cahier spécial des charges qui a été mis à disposition en plus du CCTB avec un guide d'utilisation pour pouvoir permettre de comment de pouvoir faciliter la rédaction d'un cahier spécial des charges et d'atteindre des cahiers spéciaux des charges administratifs qui font moins de 10 pages. Donc, vous allez sur le site Portail des bâtiments, donc je rappelle l'adresse, c'est bâtiment avec s.wallonie.be et vous avez dans la colonne de gauche le lien de téléchargement, enfin le menu de téléchargement et sur la page de téléchargement, dans le pied de page, vous avez le modèle de cahier spécial des charges clause administrative qui est basé sur le CSTB 01.11. Et vous pouvez donc télécharger ce modèle. C'est un fichier zip dans lequel, voilà, modèle qui a été téléchargé plus de 1000 fois, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, dans ce package zip, vous allez retrouver euh, le modèle de cahier spécial des charges clauses administratives proprement dit, qui existe sous deux formats. Un format en extension CDCX pour Vitruve et un format euh, comment, une version en format Word, donc avec une extension DocX. Vous retrouvez également le guide utilisateur de ce modèle de cahier des charges et également un exemple de cahier spécial des charges administratives qui a été rédigé sur base de ce modèle et où on arrive en effet à 8 pages de texte uniquement. Alors, l'avantage de passer par ce modèle, le premier avantage, c'est ce qui est indiqué sur la partie gauche du slide, c'est d'abord le fait que le tome A du CCTB, les clauses administratives font 77 pages. Dans le modèle de cahier spécial des charges, on n'a repris que ce qui nécessite précision, complément dans le cahier spécial des charges du marché. Et donc, on en revient déjà à un document de base duquel on va partir qui ne fait plus que 18 pages. Donc, beaucoup moins lourd à gérer pour chaque nouveau marché que l'on devrait rédiger. À partir de là, ben, le modèle, lorsqu'on l'ouvre, on retrouve voilà, le texte tel qu'il pourrait apparaître dans le cahier spécial des charges avec toutes des sections d'aide, soit dans la marge quand on est dans le fichier Word, soit dans la section, dans la rubrique aide quand on est dans Vitruve, avec des informations d'aide à l'utilisateur. Vous retrouvez également du texte en jaune, surligné en jaune dans le texte. Ça, ce sont des instructions également sur le fait de devoir mettre un paragraphe ou l'autre, par exemple, et donc vous allez avoir un ou qui va être surligné en jaune dans le texte. Donc, ce sont des instructions pour le rédacteur qui doivent être supprimées avant d'être transmises aux entreprises et d'être publiées. Alors, comment faire? Il y a une recette pas à pas dans le guide d'utilisateur qui fait 5 pages, donc extrêmement léger à ce niveau-là et qui est vraiment détaillé, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'étape 7 et vous avez votre cahier des charges qui est finalisé pour les clauses administratives. L'avantage, le résultat, ben, c'est que vous obtenez une page de garde, 2 pages, donc ça c'est l'exemple de cahier des charges que vous retrouvez également dans le package. Vous obtenez donc une page de garde, 2 pages de table des matières et il reste donc 8 pages de clauses administratives qui ne reprennent que les spécificités de votre marché à ce niveau-là et pas tout ce qui est les règles de l'art qui sont reprises dans le CSTB et qui sont applicables au marché par le simple fait de l'introduction de ce titre à 1.1, champ contractuel, avec son texte en en tête finalement de votre cahier spécial des charges administratives.